là-dessus, bienvenue sur ma chaîne si tu débarques et que tu ne me connais pas encore. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je vais te présenter 10 romans que j'ai sélectionnés comme pile à lire pour mes 48 heures lecture, parce que demain et après-demain, j'ai décidé de lire pendant 48 heures, histoire de fêter dignement mes vacances. Alors, du coup, j'ai sélectionné une dizaine de romans. J'ai pris des services de presse et des lectures perso, histoire de mixer un peu les choses. Donc, je vais tout d'abord commencer à te présenter les romans en numérique et après les romans papier. Alors, en numérique, je vais commencer par Mon étoile et mon sang de Fred Estaria, qui est plutôt un témoignage où en fait on va suivre des plages de Bali à l'océan Atlantique, en passant par Paris, en fait une histoire d'amour et d'espérance. Et c'est quelque chose qui a l'air d'être hyper poignant comme témoignage, donc j'ai hâte de me mettre à le lire. Donc comme d'habitude, je t'ai mis la petite couverture sur le côté. Alors, ensuite, en second roman, donc j'ai déjà un petit peu commencé, mais je vais lire Sous l'orage de Justine Brajou, qui est une romance FF qui se passe en Auvergne. C'est une romance contemporaine où en fait on va suivre Carmen et Adaline qui vont se rencontrer. Est-ce que leurs univers vont pouvoir se relier, etc. Donc la plume est déjà hyper touchante. Je suis déjà bien embarqué dans ma lecture. J'ai lu 4 chapitres pour l'instant, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les terminer pendant mes 48 heures lecture. Et enfin, donc en troisième numérique, je vais lire Another Life de Sia Raven, qui est une romance contemporaine MF. Donc là, en fait, on va suivre Mackenzie Green, qui est la reine de la débrouille. Elle a vécu dans un orphelinat, elle s'est forgée une personnalité hors du commun, etc. et tout. Et, comment dire, il y a un avocat qui va la sortir d'un mauvais pas. Et à partir de là, elle ne s'attend pas à ce qu'il lui annonce quelque chose qui va bouleverser sa vie. Et il y a son passé qui va la rattraper, etc. Donc ça a l'air hyper intéressant. J'ai hâte de découvrir la plume de Sia Raven. En plus, le deuxième tome de cette série m'intéresse fortement puisqu'il s'agit d'un MM. Donc ça va être une découverte totale, cet auteur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez déjà, si vous avez déjà lu ce roman, puis ceux que je vous ai présentés avant. Alors maintenant, on va passer au roman papier. Alors, donc, je crois qu'en fait, il n'y aura que des services presse, sauf un, qui sera une lecture perso. Donc, alors, on va lire Kiss and Tell de Abby Coram chez Young Novel. Donc, en fait, on va suivre Hunter, qui est au sein d'un groupe de boys band. Et donc, ça a l'air... Donc, c'est plutôt... Ça va parler de boys band, d'homosexualité et de célébrité. Donc, des sujets assez importants et totalement d'actualité. Donc j'avais déjà entendu beaucoup de bien de sa plume sur la précédente parution qu'il y avait eu chez Young Novel et j'ai hâte de la découvrir parce que je n'ai pas lu la précédente. Donc celui-là a l'air hyper intéressant. Alors, encore chez Young Novel, donc je vais lire Le Prix du savoir de Brittany Morris. J'avais déjà lu un roman de chez elle dans cette maison d'édition. Et j'avais extrêmement apprécié la plume, surtout qu'en plus, c'était des sujets aussi hyper d'actualité. Donc là, on va suivre Alex Rufus qui a 16 ans, qui s'efforce d'être la personne modèle. Donc l'employé modèle, le petit ami parfait, le grand frère protecteur et tout. Pourtant, il a quelque chose, c'est qu'il a des visions du futur. Le moindre contact avec un objet suffit à lui procurer une prémonition. En fait, le problème, c'est que ça l'empêche de vivre l'instant présent. Et en plus, il y a un flash qui va lui révéler la tombe de son petit frère. Donc, il sait déjà qu'il va perdre un membre de sa famille, comment il va réagir. Et en fait, c'est une réflexion sur comment en fait, la société actuelle pousse les jeunes garçons de couleur à devenir adultes trop vite. Et ça, c'est, comment dire, c'est un on voice. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. D'ailleurs, Young Novel, si vous ne connaissez pas comme maison d'édition, c'est le label de Akata et ils ont des parutions de toute beauté et qui sortent de l'ordinaire puisque là, en fait, on va parler racisme, fraternité et violence policière. Donc là, comme vous le savez, c'est totalement d'actualité comme celui-là. Donc franchement, on adore. Voilà. Alors, une lecture perso en papier tout de même. Donc il s'agit de La puissance d'une reine de Chloé C. Peñaranda
chez De Saxis Éditions. J'avais beaucoup aimé le premier tome, puisqu'il s'agit d'un second tome. Après, je crois que de toute façon, nous n'avons que des seconds tomes. Donc là, on va suivre Face. Face qui a un pouvoir, comment dire, un pouvoir de Noctis. Donc elle peut agir dans les rêves et tout. Et là, en fait, elle a dû conclure un pacte où elle n'a pas eu le choix. Et on va lui demander d'exercer son pouvoir. Donc, on va pouvoir suivre ses aventures. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et c'est une copine à moi qui m'a poussé à acheter le premier tome. Surtout que à la Rare de Paris, l'auteur était présente. Donc, j'ai pu faire dédicacer le premier tome. Et je n'ai pas regretté ma lecture du premier tome. Pour un premier tome, il est vachement enlevé. Et il évite les écueils des premiers tomes où, en fait, des fois, on s'ennuie parce qu'on pose l'univers et tout. Mais là, en fait, il y a de l'action et c'est ça qui est hyper bien. Donc, voilà. En plus, la couverture, elle est quand même super jolie. Même en dessous. Regardez. Donc, voilà. La puissance du Run. Alors, ça, c'est le deuxième tome de la... je sais même plus c'est quoi le titre de... Les héritiers d'Ungardia. Voilà, c'est ça. C'était ça le titre de la série. Alors, ensuite, donc toujours un second tome. Donc, il s'agit de Sorcière et Impératrice écarlate de Shannon Smart. Donc, le deuxième tome des Sorcières d'or. Alors, j'ai déjà commencé à le lire. Il faut absolument que je le finisse. C'est une fantaisie qui se place dans un univers, dans une mythologie caribéenne. Donc, c'est un Voice aussi. C'est hyper bien documenté, la lecture est hyper instructive, on apprend des choses, on découvre des choses, parce qu'en fait ça sort des codes habituels de la fantasy sur certains points, puisqu'en fait comme c'est une mythologie caribéenne dont on n'a pas l'habitude, et c'est vraiment... le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé, parce que je crois que je l'avais filé un 4 sur 5, ce qui est pas mal. Là, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de continuer, mais d'ailleurs, il est assez épais, je suis en train de regarder. Ah oui, il fait plus de 700 pages et j'en suis à la page 321. Donc, c'est bien. J'ai lu plus de 30%, donc c'est nickel. On va continuer. Voilà. Comme vous voyez, je suis quasiment à la moitié. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ah oui, pour vous parler d'histoire, en fait, il y a un trône et il va y avoir deux rivales. En fait, on en a une qui est l'héritière de l'usurpatrice, on va dire, et on a l'héritière légitime. Sauf qu'en fait, des fois, elles doivent s'allier, etc. et tout, parce qu'il y a aussi une menace. Donc, c'est... comment dire? Il y a des jeux de pouvoir, des intrigues, c'est hyper bien... comment dire? Il y a beaucoup d'action, voilà. Alors, un second tome. Encore, La guerre du jade de Fondali, donc aux éditions de Saxus, toujours. Là, en fait, c'est le deuxième tome des Os d'émeraude. Alors, dans le premier tome, on se situait dans un pays où certaines personnes ont une affinité avec le jade, qui leur développe des capacités supranormales. Et en fait, il n'y a que dans ce pays-là que les personnes ont une affinité avec le jade. Et il y a les autres pays qui le convoitent. Donc là, en fait, on va suivre comment dire, des familles à l'intérieur qui ont du pouvoir. On va avoir des intrigues aussi bien avec les pays extérieurs qu'à l'intérieur, puisque y en a qui essayent de profiter de cette manne du jade. Il y en a qui essayent aussi de créer quelque chose de parallèle qui a les mêmes effets que le jade. Et c'est, comment dire, c'est très rythmé. Par contre, je m'aperçois aussi que j'ai encore choisi un pavé. Donc 48 heures, je ne sais pas si j'arriverai à tout lire parce que là il fait quand même 700 pages. Hein. Donc c'est un bon gros pavé. Donc on verra. Je vous ferai un bilan de toute façon de mes lectures des 48 heures pour savoir où est-ce que j'en étais et ce que j'ai réussi à lire surtout. Après bon, j'ai quand même sélectionné les deux derniers romans. Ils sont pas très épais, donc ça va être des lectures assez simples. Il s'agit de jeunesse. Donc il s'agit du deuxième tome de l'École secrète des dragons, donc chez Saxo Éditions, donc le dragon aux cornes d'argent. C'est idéal pour les enfants. J'ai lu le premier tome, je l'ai dévoré. C'est à partir de 7 ans, ils peuvent le lire. Ça parle de dragons, ça parle d'une école avec des familles qui ont des affinités avec les dragons. On suit les aventures d'un petit garçon
il y a quand même de la surprise, il y a de l'amitié, il y a un peu d'action. Franchement, c'est hyper rythmé et les enfants ne devraient pas s'ennuyer. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir la suite. En plus, la couverture, elle est quand même toute mimi, hein, franchement. Et enfin, le dernier second tome, il s'agit de La tour à la litière du temps de Amy Sparks, toujours chez Saxo Éditions. Il s'agit du deuxième tome de La maison à l'orée de la magie. C'est quelque chose qui a des vibes, comment dire, d'Harry Potter, des vibes de... j'ai plus le nom du dessin animé en tête, mais bon, on a une maison où il y a de la magie, on a des personnages qui sont charismatiques, qui ont chacun leur propre personnalité. C'est hyper drôle aussi à certains moments. Ça se lit très rapidement et c'est pareil, moi je dirais que 7-8 ans, les enfants peuvent lire, hein, franchement. Donc, et je pense que d'alterner des lectures, comment dire, avec des pavés comme ça, avec ça qui est beaucoup moins épais, parce que vous voyez, hein, quand même 2, ça fait pas un gros pavé. Ça va me permettre de dynamiser ma lecture et surtout de ne pas me lasser de lire un gros pavé, donc, enfin d'enchaîner les gros pavés. Donc ça va être super, voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu as déjà lu l'un ou l'autre des romans que j'ai présentés. Et si tu penses surtout, si je vais réussir mon challenge de lire 10 livres en 48 heures. Vais-je réussir? Ne vais-je pas réussir? Donc, à toi de voter. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Et il y aura bientôt une nouvelle vidéo sur la chaîne puisque j'essaierai de faire une palle pour le challenge été glacé de Nina Quill. Allez, à très bientôt.